Quand je vous dis 34 ans, vous vous dites peut-être que c'est l'âge d'Usain Bolt, ou bien que c'est l'âge auquel Rembrandt a réalisé son autoportrait. Alors oui, mais pas que. 34 ans, c'est aussi le nombre d'années qu'un adulte moyen passera devant un écran au cours de sa vie. 34 ans, ça fait 4866 heures par an, et 13 heures par jour. Vous avez un peu du mal à y croire? Je vous comprends. Pourtant, les écrans font partie intégrante de notre vie depuis déjà un bon moment. La télévision a été créée en 1926. En 1945 apparaissait le premier prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur. Et en 1992, IBM créait le premier smartphone. Aujourd'hui, les écrans, on les voit partout. À la maison, dans la rue, dans les transports, au travail. Ils arrivent même à se glisser dans nos poches. Avec tous les différents types d'appareils qu'on possède, on arrive vite à ce chiffre de 13 heures par jour. Avec le confinement en mars dernier, ces chiffres ont augmenté d'autant plus puisque nos activités sociales, professionnelles, de loisirs et autres sont passées en distanciel. Covid oblige, on doit rester à la maison. Alors même si en ce moment, avec ce second confinement, nos écrans sont un peu nos meilleurs alliés pour éviter une dépression, il n'en reste pas moins qu'ils peuvent représenter un risque pour notre santé. En effet, à petite dose, les écrans ne sont pas particulièrement nocifs, mais lorsque l'on passe plusieurs heures assis à les regarder par jour, ça devient plus compliqué. Les premiers concernés sont nos yeux, mais avant de comprendre comment les écrans abîment nos yeux, comprenons pourquoi. La majorité de nos écrans aujourd'hui utilisent une technologie d'éclairage à LED, principalement pour des raisons énergétiques. Ces écrans LED émettent une lumière bleue, et c'est celle-là qui est problématique. Alors attention, il ne faut pas non plus diaboliser la lumière bleue. Elle est même présente partout, y compris dans le soleil. Mais à cause de sa courte longueur d'onde, elle est plus puissante et plus agressive pour nos yeux. Ceux-ci filtrent une partie de cette lumière bleue grâce au cristallin et à la cornée. Seulement, selon le rapport réalisé par l'ANSES en 2019, au bout de quelques heures, c'en est trop et nos yeux deviennent fatigués. Puisqu'ils sont fatigués, ils doivent travailler davantage pour tout percevoir correctement, ce qui les fatigue encore plus. Nous avons les yeux desséchés. Pour les personnes déjà atteintes de maladies dégénératives telles que la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, regarder trop souvent des écrans peut même aggraver la maladie. Après les yeux, c'est notre sommeil qui souffre. La lumière des écrans perturbe notre rythme circadien. Ce rythme, c'est un peu lui qui détermine quand est-ce qu'on va se sentir éveillé ou fatigué. Et il le fait en fonction de la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, comme pendant la journée, il va maintenir notre corps éveillé. A contrario, quand il fait sombre, il va dire à notre corps qu'il doit se reposer. Seulement, les écrans nous exposent à de la luminosité assez puissante, notamment le soir, et c'est là que c'est problématique, parce que du coup, ça retarde la production de mélatonine. La mélatonine, c'est notre hormone du sommeil. C'est à cause d'elle qu'on se sent fatigué le soir et qu'on dort. Mais quand on regarde un écran avant de dormir, on s'expose à une grande quantité de lumière, ce qui embrouille le cerveau, retarde la production de mélatonine et nous maintient éveillés. Pour les personnes qui souffrent d'insomnie, ça peut empirer le phénomène. Quand on n'arrive pas à dormir, on se met devant un écran qui va nous maintenir éveillés. Ça forme un cercle vicieux. Il y a d'autres conséquences indirectes au fait de rester trop longtemps scotché devant un écran, notamment le manque de mobilité. Bah oui, si on est devant un écran, on ne va pas bouger, ce qui peut aussi poser d'autres problèmes de santé et encore impacter le sommeil. Si on bouge pas pendant la journée, on ne va pas se sentir fatigué le soir. Seulement, en ce moment, les écrans, on en a besoin. Avec la pandémie, c'est eux qui maintiennent notre tête hors de l'eau. Donc ne pas les utiliser n'est pas envisageable. Heureusement pour nous, il existe quelques astuces pour limiter leurs effets. Premièrement, il faut éviter au maximum les écrans avant de dormir. Et si vous avez un peu de mal à vous passer de votre série préférée le soir, ayez le réflexe de placer votre écran sur le mode nuit. Cela va atténuer la lumière bleue en jaunissant un peu votre écran. Évitez aussi de mettre la luminosité trop haut. Astuce assez simple, mais pensez à ne pas regarder vos écrans de trop près. Vous pouvez aussi appliquer la règle des 20-20-20 pour reposer vos yeux. Toutes les 20 minutes, regardez autre chose que votre écran pendant 20 secondes qui se situe à 20 pieds de vous, c'est-à-dire 6 mètres. Pour finir, on aurait du mal à se passer des écrans aujourd'hui. Cette vidéo en est la preuve puisque vous vous informez au travers de vos écrans. Mais il est bon parfois de décrocher un peu car comme dans tout, c'est les excès qui posent problème.